Pour ces films, j'avais un souvenir d'ennui, de nullité. Est-ce que j'avais tort? Pas trop. Mais c'est le générique! Truc de dingue! Aujourd'hui, on va se régaler, on va parler de l'épisode 1, la menace fantôme. L'épisode 2, l'attaque des clones. L'épisode 3, la revanche des Sith. Mais est-ce que je me suis régalé au visionnage? C'est ça la question. Il y a eu des bonnes surprises, et il y avait des surprises où c'était pas vraiment surprenant, que c'était nul. On va en parler. Avant toute chose, si vous connaissez pas ce genre de vidéo, je vais faire d'abord un bilan des 3 films, ensuite parler des films un à un tout simplement. C'est avec cette trilogie que j'ai commencé Star Wars, comme beaucoup de ma génération je pense, et comme beaucoup de personnes finalement du coup. J'avais des souvenirs de vagues pour certains films, et des très bons souvenirs comme La Revanche des Sith, je me souvenais beaucoup, mais pas tant en fait. Pas tant. Je me souvenais beaucoup du combat final, mais c'est tout. Après le reste, pas tant de souvenirs que ça, et même parfois je me confondais, par exemple Grievous, je pensais qu'il était dans le 2. Allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Ouais, des souvenirs d'enfance, mais pas plus que ça. Le 1, je l'avais un peu revu il y a pas si longtemps, parce qu'il était repassé au cinéma, tout simplement. Je sais plus quand là, mais il y a un an peut-être, un an ou deux. Je l'ai vu au cinéma, donc j'étais un peu en mode ouais, c'était cool, mais il y a des défauts de malade en fait. C'est vraiment celui que j'aime le moins, tout simplement. Puis même cette trilogie, je pense que c'est celle qui a le moins bien vieilli. Même la trilogie originelle a mieux vieilli que ces films, je pense sincèrement. No cap. Pas de casquette. Avant de faire cette vidéo, franchement, j'avais pas envie de les voir en fait. Et rien que ça veut dire quelque chose. J'ai pas de bons souvenirs, je sens que je vais me faire chier. Je suis pas dedans, en fait. Je suis pas dans ça. C'est ce que je me suis dit avant de les voir. Donc déjà, ça partait mal. Il y a eu des bonnes surprises, attention. Il n'y a pas que du mal. Mais déjà, ça veut dire quelque chose. Et hier soir, j'ai vu La Revanche des Sith, comme beaucoup d'entre vous, je pense, au cinéma. Un peu déçu, mais on va en parler. Et le 1 et le 2, je les ai vus pareil hier, en fait. Tellement que j'étais pas motivé, je me suis pas forcé non plus. Voilà, ça regarder un film, un Star Wars, je vais pas non plus me forcer. On va pas faire l'acteur non plus. Mais je les ai quand même regardés hier, dernier délai, en mode bah là il faut vraiment que je le fasse pour en parler demain, etc. Et pour même me remettre dans le jus tout simplement. Donc c'est dire déjà l'envie que j'avais et l'amour que je portais pour ces films. Maintenant que ceci dit, n'hésitez pas à vous abonner déjà, merci pour ça si vous le faites. On est 566, grand merci, grand respect, mais on peut faire mieux. Dès que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. Là tu t'abonnes, hop, tu cliques, hop, moi je mets un trait. Tout simplement. On essaie d'aller choper les 1000 abonnés, d'accord ? Bonne vidéo. L'épisode 1, la menace fantôme. Bon, on va pas y aller par 4 chemins, celui que j'ai moins bien aimé. Il a mal vieilli, il est moche, il est dégueu. Beurre cacadois, la bataille sous Windows XP, c'est dégueulasse. Voilà, sous le fond avec juste du vert, du bleu et des trucs en 3D. Non, c'est dégueu. Il y a très peu d'émotions, il y a très peu de choses intéressantes qui se passent. On sent pas l'impact du film. Franchement, vaguement 3-4 je suis gentil, truc vraiment bien pour le coup dans le film. Sur 2h10, ça fait mal quand même. Ce film-là, je pense que je le regarderai plus jamais de ma vie, tout simplement. Je l'ai vu, je l'ai revu. Peut-être que je le ferai découvrir à mes enfants ou à ma future compagne, peut-être. Voilà, au mode allez, vas-y, faut regarder. Mais ça sera pas forcément avec plaisir. C'est pas beau. Ça se voit que c'est presque tout en studio. Je pense qu'il y a des vrais décors naturels. Et franchement, là, de tête, je pourrais pas vous les sortir. Mais non, rien, en fait, je voulais dire un truc positif, mais non, c'est juste pas beau, en fait. Des fois, il y a des filtres, on dirait qu'il y a un filtre où on dirait qu'il y a un brouillard constant, un peu dégueu partout. Du coup, c'est juste pas joli. C'est pas joli, tout simplement. Je peux pas vous dire mieux que ça. C'est pas joli dans la 3D, qui a très mal vieilli. C'est pas joli dans les décors, parce qu'il y en a pas tant que ça, parce qu'on est vraiment sur une planète et il y a un endroit, je sais même plus où c'est, tellement que ça m'a marqué, vous voyez. Donc, pas d'environnement varié, pas de décor varié, pas de décor réel, pas de couleurs très jolies, de la 3D dégueu, un film un peu lent qui pose des bases peut-être, mais franchement on se fait un peu chier. Un rythme, le rythme aussi c'est peut-être la pire chose dans le film, c'est le rythme est abominable, il est beaucoup trop rapide. On passe de là à là, et là, et là, et là, et là, on passe de 3 endroits différents, qui sont les 3 seuls endroits du film, assez rapidement, et c'est très mal géré, et du coup tu t'attaches pas forcément à un endroit, hop on passe vite à l'autre, tu t'attaches pas forcément au film directement, t'es pas dans le film directement, et tu t'y perds facilement. Il y a que à un moment donné où on est plus avec Anakin sur Tatooine, et là on prend un peu plus le temps, c'est un peu mieux. Voilà, on fait des fois des va-et-vient dans l'espace, parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, mais c'est un peu mieux, même si la course est un poil trop longue pour rien, en vrai. Non, vraiment, pardon, mais la bataille sous fond d'écran Windows, ça c'est vraiment, quand je l'ai vu, j'ai fait mais pourquoi, comment, c'est pas possible en fait. Et après tu vas dans la ville, il y a plein de fleurs, il y a plein de machins, mais en dehors de la ville par contre, il y a des murs, en dehors de la ville c'est tout vert plat et tout bleu.
Je dis pas que c'est pas possible dans une planète, dans l'espace, oui, à tout moment c'est comme ça, mais oui et non en fait. Parce que dès qu'il y a un peu de nature, ça peut pas être tout vert plat en fait. Sauf s'il y a un mec qui tombe tous les jours, non, c'est pas possible parce que c'est vert, il y a pas d'air en fait, la terre est bizarre, moche, et même imaginons c'est comme ça qu'est la planète, bah c'est moche. Donc pourquoi t'as fait ça? Fais le mieux, parce que là c'est vraiment dégueu qui pue. Quelque chose qui est vraiment bien dans ce film, c'est Qui-Gon. Qui-Gon, j'adore, j'aime bien ce mec. J'adore ce perso tout simplement, c'est presque le perso principal parce que c'est presque lui qu'on voit le plus. Voilà, imaginons tu sais pas que Anakin c'est Darth Vader, bah au début tu te dis ouais Qui-Gon le boss quoi, et à la fin il meurt, ça n'a aucun impact. Sa mort n'a aucun impact. Ok, je le savais, ok, blablabla. Pourquoi elle a aucun impact? Le rythme du combat est nul. Le rythme du film est nul, ce qui fait que à la fin, hop, il meurt. Parce que le combat, il est un peu cool avec Dark Maul. Ok, ça c'est un des trucs un peu cool. Dark Maul, j'aime bien comment il bouge avec ses deux sabres. Évidemment, c'est stylé, évidemment, je suis un enfant aussi. Quand il fait ça et qu'il y a un sabre d'un côté et de l'autre, t'es en mode oh la folie. Pas de souci. Mais le combat est cool, par-ci par-là, blablabla, bim bam boum, hop, cut. Des choses qui se passent un peu pas dingue l'action. On revient sur le combat. Ok, on revient sur le combat. Donc là, ok, je me remets dedans. Ok, cut sur un autre truc. Ouais, mais j'ai pas le temps de voir le combat. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, c'est pas grave, je me désintéresse. Qu'est-ce qui se passe? Pas de mec qui fait des trucs? Ok, cool, elle arrive facile. Bon bah, fin. Oh, on a encore le combat. Ah non, ils font rien en fait. Ok, bon bah, Anakin, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'espace. Ok, facilement, il tabasse le réacteur central qui est juste à la porte du hangar de la sortie qui est facile à taper. Et détruit toute la flotte. Ok. Hop, on revient sur le combat, et bim, il meurt. Bah, ah ouais, mais oui, mais non, parce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le rythme est dégueu, donc Qui-Gon meurt tellement rapidement, en fait. Alors que non, ça fait peut-être 20 minutes qu'ils se battent, mais t'as l'impression que, hop, ça vient comme ça, et c'est pas choquant. En plus, pardon, mais oui, c'est un film, etc., mais un sabre laser, là, juste un truc comme ça, depuis quand ça tue quelqu'un? Alors oui, je dis pas que ça fait pas mal, mais je dis que quand tu te fais trancher en deux, là, t'es mort. Et encore, des fois, t'es pas mort. Ou même Darth Vader, enfin Anakin dans le 3, il est brûlé, il a des membres, il a 4 membres coupés, il en peut plus, il survit. Mais Qui-Gon, tu lui mets un petit hop dans le ventre, mort, c'est définitif. Ouais, bon, Star Wars et les facilités scénaristiques, c'est une grande histoire d'amour, une très grande histoire d'amour entre ces deux-là. C'est vraiment des bisous, des bisous, des bisous. Et même dans la trilogie originelle, attention, je dis pas que c'est que cette trilogie qui fait facilité, facilité, facilité. Je dis pas ça, je dis que là, ça se voit. Et là, c'est gênant presque. Je comprendrai jamais la hate. Je comprendrai jamais les gens qui ont détesté le petit Anakin à l'acteur. Bon, déjà, t'es débile. Mais en plus, enfin, c'est bien, non? C'est un des seuls trucs bien du film, en vrai, Anakin, qui est petit comme ça, qui est un peu un débrouillard, qui veut s'en sortir dans la life, qui fait ses petits trucs et qui est gentil, mais un peu, tu sens qu'il a la niaque. C'est un des seuls trucs bien, presque. Mais va pas cracher dessus, en fait. Par contre, je déteste Jar Jar Binks. Je déteste Jar Jar Binks. Je ne comprends pas ce personnage. Oui, ça, mais ça. Et c'est pas drôle. Il est pas drôle. Il est moche. Du coup, à chaque fois que tu le vois, il y a un truc moche qui bouge. Non. Et puis après, dans le 2, je crois, il fait en sorte que Palpatine arrive au pouvoir. En plus, je comprends la théorie que ce soit un Sith, mais bon, non, pour moi, Jar Jar Binks va te faire foutre. Vulgaire, my bad. Non, Jar Jar Binks, en vrai, ouais, non, je sais même pas vous expliquer, c'est juste qu'il m'énerve. Il fait il parle trop fort, il parle pour rien, il sert à rien, voilà. Il est maladroit, c'est rigolo. Non. Tout va un peu vite et en même temps c'est un peu lent. C'est trop bizarre, ce truc de rythme un peu bizarre. Les musiques sont pas marquantes du tout, sauf celles qu'on connaît déjà, évidemment. Il y a peut-être un petit peu Dark Maul à la fin, son thème à lui peut-être, mais on entend presque pas. Franchement, vraiment, ça m'a un peu... Bah. Et par contre, rien à voir avec le film, mais Disney+, il restait 12 minutes à mon film et regardez ce qu'ils me font. Il me restait 12 minutes, ils me disent « Ah, tu vas regarder autre chose ?» Bah non, je suis en train de regarder ton film, tu vois bien qu'il reste 12 minutes à ton film. Et regardez, là en plus on peut voir le magnifique plan. Bon déjà la photo est catastrophique, hein, donc on le verra pas bien, mais le magnifique plan sous Windows XP. Disney+, pourquoi faire? Il me restait 12 minutes et pour contre ça n'est pas arrivé aux deux autres. Donc ça c'est bizarre, parce que je me suis dit peut-être qu'ils font ça avec tous les films. Abominable, mais non même pas, c'est juste pour lui. En fait il sait que la fin est nulle. Et du coup ils se disent ah va regarder autre chose vite avant que tu te désintéresses du Disney+. Petite parenthèse fermée sur Disney+, mais ne faites pas ça. Plusieurs choses aussi avant de finir sur ce film que vous avez compris, je n'ai pas forcément aimé. Je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est mauvais, ça reste du Star Wars potable, j'ai mis 3 étoiles sur 5, vous voyez, mais bah, je le regarderai plus jamais de ma vie, quoi. J'espère en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Un truc bien. Quand il y a Yoda et Obi-Wan, déjà Yoda très bien, en vrai Yoda il est pas moche, Yoda. Voilà. Je crois. Ou alors c'est après qu'il devient un peu beau, mais là il est peut-être pas beau, je sais pas, on s'en fiche. Quand Yoda et Obi-Wan
au bivouac. Quand Yoda part au bivouac, quand Yoda et Obi-Wan parlent de Anakin, je vais y arriver. Il y a un petit peu le thème de Dark Vador. Bien, c'est tout. Je veux dire, bonne idée, c'est placé. Oui, pourquoi pas, allez hop, go next, tout simplement. C'est ça, c'est une des seules bonnes idées du film en fait. Donc 2h10, 10 secondes. Dommage. Aussi, en parlant d'Anakin, sa relation avec Padmé, je vais en parler évidemment plus en détail dans les autres films, mais c'est pas un peu bizarre, non? Je sais pas, je veux dire, il a 10 ans, un truc comme ça, elle doit avoir 16. Je trouve ça louche. Après, lui qui soit in love de elle, je trouve ça logique, et que mes Padmé un peu, le petit, je sais pas, c'est peut-être que moi ou qui suis fou, et en fait, ils ont 10 et 12, donc ça va, ou alors 13, 15, j'en sais rien, vous voyez, mais je suis pas forcément kiff sur cette relation, et on va en parler un peu plus tard même, mais de toute façon, les deux, c'est pas mon délire en vrai, leur relation. Voilà, on va en parler plus tard, évidemment. Aussi, Padmé et Palpatine, pendant tout le film, ils font Padmé qui s'échange avec sa servante, etc. C'est cramé. Tout simplement. Et ensuite, Palpatine, et qui en fait, c'est le méchant, mais c'est pas le méchant, mais on sait pas que c'est le méchant, et tout le monde sait que c'est le méchant. Ça marche pas aussi, en vrai. Je crois qu'on est censé savoir que c'est lui direct, je pense, dans tous les cas, j'espère. Parce que, peut-être que ça a marché sur d'autres gens, mais franchement, je trouve pas. Je trouve pas que ça marche. Et pour finir, un truc qui va à tous les films, en fait, je le dis maintenant parce que j'y pense maintenant, mais les combats au sabre laser, de loin, c'est ok. Il y en a, ils sont vraiment bien, il y en a, ils sont moyens, il y en a, ils sont nuls, bon, voilà, c'est comme dans tout. Mais dès que ça s'approche, en gros plan, genre comme ça, là j'ai un sabre laser dans la main, et bim, je me combat, on ne comprend rien en fait à ce qui se passe. On ne comprend rien à ce qui se passe, donc c'est pas beau, donc c'est moche, donc on dit, il tape où, il fait quoi, ça c'est nul. Dès que ça devient un plan large, bim bam boum, on fait des chorégraphies de fou, très bien, sabre laser, je suis un enfant, j'adore. Dès que ça s'approche, je comprends rien à ce qui se passe. Donc ça me sort un peu du combat. Et Qui-Gon il meurt direct, qu'est-ce qui se passe? D'accord, bon. On passe à l'épisode 2. L'épisode 2, l'attaque des clones. Alors, avant toute chose, déjà, avant de parler de ce film, avant de quelque chose qui j'y repense là, mais comment les Jedi ils font pour pas voir que c'est un Palpatine? Je crois qu'il explique en mode oui, la force elle est perturbée. Ouais, d'accord, ça fait combien de temps qu'elle est perturbée la force? Parce que Palpatine, ça doit faire longtemps qu'il est là. Ils se disent pas, ce mec il est louche. Dans le 3, ils disent un peu qu'il est louche, mais ça y est. Je veux dire, ça fait 40 ans qu'il contrôle tout le monde. Au bout d'un moment, wake up. Je veux dire, dans les premiers, Dark Vador, il peut sentir Luke dans l'espace, dans un vaisseau, sur une planète, je sais pas quoi. Ne me dis pas que Yoda, il peut pas sentir que Palpatine, c'est un méchant. Enfin, ça, en vrai, c'est pareil, c'est le scénario, quoi. Mais moi, ça me dérange un peu. Genre, ça se voit qu'il est louche, ce mec. Donc, réveillez-vous, non? Bah non, vous allez tous mourir. J'avais pas beaucoup de souvenirs. Et ils étaient un peu comme le 1 en mode j'ai pas envie, ça va être nul. Bah franchement, beaucoup mieux que le 1. Mieux que le 1, peut-être pas beaucoup, mais allez, beaucoup mieux, je vous le donne. Beaucoup mieux que le 1 en vrai. Pour plusieurs raisons. Le rythme, il est plus lent. Le rythme est plus lent et du coup on s'attache mieux aux scènes, on est plus dans la scène, il y a plus de temps de développer des choses, de parler de choses, de comprendre des choses, et paradoxalement ça rend le film moins lent. Ça rend le film moins plus digeste et moins mais j'ai plus le mot, moins long. Je suis bête ou quoi? Moins long. Évidemment, ça rend paradoxalement le film moins long. Ce qui est dingue, c'est plus lent, mais c'est moins long. Alors que le film est plus long, je crois. Je m'y perds. Mais vous avez compris, je veux dire, rien que ça, rien que le rythme, au lieu de faire fi, fa, fou, chic, pac, bim bam, Qui-Gon meurt. Je capte rien à ce qui se passe. Et ben c'est plutôt des clones. Pourquoi les clones? Machin, les clones, il y a un complot, le complot, les méchants, les trucs, oui, ça marche mieux, tout simplement. Aussi, les environnements sont beaucoup plus variés, la planète où il y a les clones est géniale, elle est géniale cette planète, il y a de l'eau partout, il y a des grands monsieur blancs qui font des clones de malades, t'es en mode, ouais, trop stylé, je sais plus quelle autre planète il y a. Non, il y a celle où il y a Anakin et Padmé, c'est joli, ça a l'air plus naturel, c'est naturel, parce que pour le coup c'est filmé pas dans un studio, donc c'est génial, donc c'est beau, donc c'est plus joli, donc le film est plus joli overall, parce qu'il y a plus de couleurs, il y a plus d'environnements variés, il y a plus de décors réels, donc ça rend le film mieux, tout simplement. Quelque chose qui est cool aussi, c'est Anakin, un petit peu, pas trop, ça dépend, oui, pourquoi pas. J'ai une relation spéciale avec celui-ci, parce que d'un côté, tout ce qui touche à lui est intéressant, vu que c'est Dark Vador, vu que c'est Skywalker, et vu que c'est le centre de cette saga, et en même temps il me saoule un peu, on va surtout en parler dans le 3. Là ce qui a été cool quand même, c'est sur Tatooine, à un moment donné
va passer vraiment du côté obscur petit à petit, et tu le sens parce que déjà ça fait depuis le début du film, tu sens qu'il est comme ça avec le côté obscur, hein, il fébrile un peu, il défie l'autorité, il est en mode ah non je fais ce que je veux, il fait des trucs qu'il faut pas vraiment faire, ou alors qu'il faut faire avec parcimonie, mais lui il s'en fiche un peu, donc déjà tu sens que l'adolescence rebelle là, c'est bien, mais quand tu vas devenir un empereur de guerre qui va faire des milliards de morts, pas dingue. Mais par contre, ce que je voulais dire de base, c'est que du coup, à un moment donné, ils sont sur Tatooine avant que sa mère meure, avant qu'ils partent la chercher, il y a cette ombre, hop, et son ombre montre lui, mais on dirait Dark Vador, très cool, idée de mise en scène, voilà, comme dans le 1 avec la petite musique quand Yoda parle de Anakin. C'est génial, c'est ça, c'est des petits détails qui font que le film est bien. Il y a le retour de C3PO, le GOAT aussi, je pense que c'est pour ça que le film est mieux, parce que C3PO est présent, et pour moi C3PO et R2D2, c'est tellement des bons personnages qui font l'essence de Star Wars, qui font que j'aime cette saga en fait, parce que dans le 3 on les voit plus, et j'adore, surtout R2D2, c'est qui ce mec? C'est un boss, j'adore ce mec. Voilà, je préfère R2D2 et C3PO à Anakin, mais largement. Largement. En fait, Anakin, je trouve qu'il est pas aimable. Il est pas aimable, j'arrive pas à me dire oh ouais, trop cool Anakin. Non. Déjà, il a une coupe de cheveux abominable. Bon, il va se rattraper dans le 3 où il sera bien beau gosse, mais là, c'est pas beau déjà. C'est purement du jugement physique, hein. Mais même, il a un comportement de petit con. Voilà, pardon, mais c'est un petit con. Je sais pas comment le dire vraiment avec d'autres mots, mais pour moi, c'est un petit con, Anakin. Ok, t'es fort, mais t'es juste un petit con, donc sois respectueux, respecte tes aînés et fais ce qu'ils te disent, quoi. Je veux dire, c'est juste, t'as que ça à faire. T'as que ça à faire. Donc juste, des fois, ok, c'est chiant, mais bah, tu prends sur toi, patience, comme dirait Obi-Wan, et ça y est, quoi. T'es mec, tu peux devenir le plus fort de tous les temps. Et tu fais le couillon, là. Hop, tu perds un bras, Et du coup, j'ai du mal. En plus, avec Padmé, c'est bizarre, parce que il force un peu, il a une tête, en plus, il joue peut-être un peu mal sur celui-là. Dans le 3, il se rattrape un peu, mais là... où il est juste un prédateur en fait, il veut juste la serrer, il est en mode oh Padmé, t'es jolie, et elle est en mode non, et lui il est en mode oui, et elle est en mode non, laisse-la tranquille en fait. Même si Padmé au moment elle aime bien, ouais, mais franchement son switch il est bizarre, Padmé aussi, on va en parler, mais ouais, Anakin, non, moi c'est pas qu'il me fait chier, mais ça y est quoi, en fait à chaque fois que je le vois, je fais autre, allez, et non, il me déçoit à chaque fois, il fait les mauvais choix à chaque fois, et il y a très peu de moments où je fais ouais Anakin, allez je suis avec toi. Très peu de moments où c'est cool en fait d'être pro Anakin. Franchement, moi j'aime pas trop le personnage en vrai. Voilà, Dark Vador est trop cool quand c'est Dark Vador, mais quand c'est Anakin, dans ces films là en tout cas, il me fait chier. Et franchement, en fait Padmé, bon déjà je comprends pourquoi Anakin est à fond comme ça. Et Padmé, Nathalie Portman, bon, je vous fais pas un dessin, très joli. Mais Padmé, au début on dirait, enfin non c'est pas qu'on dirait, c'est qu'elle dit c'est non. Niet, nada, non. Et ça se voit, et ça se montre, et franchement oui. Mais on voit jamais ce switch où Padmé est en fait, ah en fait je t'aime bien. J'ai l'impression que c'est non catégorique, où elle est fermée de partout et y a rien. Et à la fin, oh je t'aime d'amour. Mon amour, on va mourir, alors je t'aime d'amour. Mon amour, fais-moi un bisou, mon amour, je t'aime de l'amour. De toute ma vie. De l'amour. Oui, d'accord, mais ça fait beaucoup là de chemin entre non catégorique et je t'aime d'amour, de l'amour, de la vie, de l'amour. Franchement, j'ai un peu plus de développement, peut-être, un peu plus de compréhension de pourquoi d'un coup elle a switché de malade en fait. Parce que, je sais pas, c'est très étrange. Admets, je t'aime d'amour, viens. Non, c'est pas bien pour nous tous. Je t'aime bien, mais non. Allez, Padmé, je t'aime bien moi. Allez, un bisou en scred. Ah, j'aurais jamais dû faire ça. Je t'aime d'amour de ouf. Je sais pas, il y a un truc de... J'ai du mal avec leur relation, encore une fois, j'ai du mal, franchement, j'ai pas du mal à y croire parce que Padmé est éblouissante, tout simplement. Mais ce truc de Anakin, je sais pas, et puis après ils sont dans l'herbe, et là c'est mignon, là il y a quelque chose, là ok. Quand ils sont dans l'herbe, ça construit une relation, ça fait quelque chose de hop, on a des souvenirs, on a des machins, mais sinon, au début du film, Padmé qui dit non, hop, ils se voient plus, hop, ils font des roulés dans les fleurs, et hop, je t'aime, t'es l'amour de ma vie. Je sais pas. Je l'ai pas dit dans le 1, rien à voir, mais c'est Jésus en fait, Anakin. Il est né comme ça. Marie, enfin sa mère, est genre elle a pas de papa, et d'un coup, hop, Dark Vador. Marrant. Pas marrant pour la mère, mais marrant, t'imagines, tu te réveilles, hop, t'es enceinte. Bah oui, mais non, en fait. Et puis hop, c'est Anakin qui sort, et tu fais, bah oui, mais non, toujours pas. C'est tout, je voulais juste placer ça.
Enfin bref. Quelque chose de mieux pour le coup dans ce film que dans le 1, c'est je sens beaucoup plus son impact, l'impact des choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a les Jedi, il y a beaucoup plus de Jedi, ça me plaît ça. Aussi beaucoup avec la bataille. Est-ce que c'est dans ce film qu'il y a la bataille à la fin, dans l'arène? Je crois, oui. Très cool, même si c'est un peu moche. Mais ça reste des sabres laser, je reste un enfant. Tchoum tchoum tchoum, bam bam bam, plein partout, j'aime. Mais ouais, il se passe plein de choses et je sens l'impact. Je sens pour le coup que dans ce film, s'il se passe ça, ou va y avoir des conséquences. Ou s'il se passe ça, oulala, c'est pas bien pour lui. Alors que dans le 1, franchement, j'étais en mode ouais, ok, pourquoi pas. Alors que là, oui, je sens l'impact, je sens les choses. Les clones, je suis en mode oh la dinguerie. Je sens les clones, oh la dinguerie. Il peut se passer ça avec ces clones. Ça peut être n'importe quoi. Dans le 1, je sais même plus ce qui se passe et j'en ai rien à foutre. Aussi, quand ils vont sur Tatooine, ils rencontrent son beau-frère. J'avais oublié que c'était littéralement son beau-frère et que du coup c'était. Parce que quand j'ai revu la trilogie originale, bah, j'étais en mode oui, c'est son oncle à Luke. Mais parce que c'est son oncle, quoi. Il n'y a pas de. Comme si t'adoptes quelqu'un, tu dis que c'est ton oncle, mais en fait c'est pas ton oncle. Mais en fait, si, c'est vraiment son oncle. Littéralement, en fait. Je veux dire, sa grand-mère, c'est sa grand-mère. Enfin, sa mère, c'est sa grand-mère. Attendez, il y avait une mouche. Mais très cool de voir ces gens-là, de revoir aller sur Tatooine, et t'es en mode, c'était un ancien de la vieille, tu fais, wow, je connais cet endroit, Tatooine, génial, c'est pour ça que là, Luke, après, il vient, et voilà, qui arrive, voilà, qui parle, le ballon, le sabre laser. À la fin, du coup, j'en ai déjà parlé, mais cette grosse bataille avec les Jedi, très cool, où après, ils sont en train de combattre contre Dooku, bam, bim, bam, boum. Moi, je suis un Sith, regarde, vous avez vu, les Sith, ils sont pas comme ça, quand ils font les éclairs, ils sont vraiment comme ça, genre, et je trouve ça marrant. Parce que je trouve ça un peu ridicule. C'est tout. Et du coup, ils se battent, pim pam poum. Il y en a qui sont en mode laisse-le moi, je vais me le faire. Mais arrête d'être arrogant en fait. Arrête d'être arrogant, tu m'énerves. Et après, bim bam boum, il perd un bras. Chah. Et ça veut aussi dire le côté obscur qui s'empare de lui en fait, parce qu'il perd petit à petit qui il est. Il perd petit à petit le fait qu'il soit Anakin. Hop, je perds un bras. Bah oui, parce que ça fait tout un film que t'es en train de faire le mec. Et petit à petit, après, dans le 3, il va perdre tous ses membres avant de vraiment être Darth Vader, même s'il sera passé des côtés obscurs avant, mais vous avez compris. Et puis après, il y a Yoda qui arrive et qui rappelle à tout le monde que c'est lui le boss, tout simplement. Yoda, je t'aime d'amour, et on va plus en parler dans le 3, mais Yoda est le GOAT. Et si tout le monde écoutait Yoda, ça irait beaucoup mieux. C'est un peu le Heimerdinger de Arcane, si vous voyez ce que je veux dire. 2-3 petits trucs avant de finir sur ce film. Je trouve quand même que ça manque de grandeur. Oui, il y a plus d'impact, oui, tu sens les clones, ça commence à prendre de l'ampleur, mais ça manque un peu ce côté grandiose, Star Wars, ça manque un peu de ça, là. Ça manque un peu, là, parce que peut-être que les méchants, c'est pas du Darth Vader, encore, Palpatine, ouais, mais c'est juste un petit vieux, enfin, il y a un truc, ça manque un peu quand même d'épique, de grandeur, de wow, de tan, 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 tan. Ouais, ça manque de ça, un peu, là. Ça me manque un peu, mais c'est cool, et en fait, qui rend le film bien overall, c'est que il fait plus Star Wars que le 1. Le 1, c'est un film nul, alors que celui-là, c'est un film Star Wars. Bien moyen, mais c'est un film Star Wars qui fait vraiment Star Wars, et c'est ça qui fait plaisir. L'épisode 3, la revanche des Sith. J'ai vu au cinéma ce film, mais j'avoue que je m'attendais à vous voir, à prendre mon micro et à faire « Waouh, c'était une folie et tout, j'ai trop aimé les frissons de malade ». J'aurais aimé vous dire ça. Mais c'est pas le cas. Je peux pas vous expliquer mieux que ça, je sais pas. Peut-être que là, d'avoir regardé les deux de suite qui j'ai pas trop aimé, ça va peut-être un peu déchauffé. En fait, je m'attendais à mieux. J'avais des bons souvenirs évidemment de ce film. Ça fait des années que sur les réseaux, tout le monde en parle comme un chef-d'œuvre. Je vois des edits et tout, ils sont trop stylés. Moi, ça me donne trop envie de revoir le film. Je me dis, bah, ça va être exceptionnel. Et en fait, le film est bien. Le film est très bien même, mais bah, pas non plus. Franchement, j'ai pas pris une grosse claque. Je le connaissais, je savais ce qui allait se passer, donc évidemment, ça atténue. Peut-être. Mais ça reste au cinéma. Au cinéma, tu redécouvres les films. Bah là, je l'ai redécouvert, et tout ce que j'avais oublié du film, ça m'a rappelé. J'étais en mode, ah ouais, c'était pas fou en fait, tout le temps. Il y a des moments, c'est très dingue, c'est de la folie furieuse, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, mais pas tout. Alors que le 5, le retour du Jedi, ouais, l'Empire contre-attaque, j'ai mangé de A à Z, c'était exceptionnel de A à Z. La revanche des Sith, au début c'est cool, au début c'est très cool, bim, tu reprends cet ADN Star Wars,
Tu commences sur une bataille spatiale, pion, 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 beaucoup trop courte. Déjà, beaucoup trop courte, c'est pas grave. Ensuite, bim, combat avec Doku, tu lui coupes la tête. Vas-y, fais-le, tu lui coupes la tête. Là, ok, ça rentre un peu dans le truc, mais un peu court peut-être, toute cette séquence. Ça aurait été bien un peu plus long, parce que aussi, j'en ai pas parlé juste avant, et j'aurais dû, voilà, j'oublie souvent, mais Yoda, à la fin, il dit dans le 2, la guerre des clones qui commence. C'était génial, ça, le The Clone Wars. Et c'est génial. Et c'est dommage de pas avoir fait 4 films avec un film un peu plus sur la guerre des clones, en fait. Et d'avoir fait des films d'animation, enfin des trucs d'animation qui sont géniaux, sûrement, et que j'ai envie d'aller les revoir, mais il y a 10 milliards de saisons, donc déjà fait chier. Mais je crois qu'il y a un truc d'animation qui dure 2 heures, peut-être que j'irai le voir et ça sera mieux. Mais quand t'as pas vu tous ces trucs, ça va un peu vite en fait le 3. Dans Anakin qui passe du côté obscur, parce qu'il y a eu 10 ans, je crois. Bah il se passe des choses en 10 ans, tu passes du côté obscur en 10 ans, je suis d'accord, mais là du coup ça va un peu vite dans tout ça. Et du coup même Palpatine qui est super proche d'Anakin, bah ça y est, c'est pas Obi-Wan le mec, veut dire Obi-Wan je comprends qu'ils sont super proches, mais depuis quand il est aussi proche de ça avec Palpatine, ou Palpatine il dit tue-le, et tu le tues direct, parce qu'en mode c'est pas bien ce que je fais, et je le fais quand même, bah le fais pas en fait. Voilà, ça c'est Anakin, il me saoule, parce que pendant tout le film il fait ah là là mais je suis pas... Genre il a un duel intérieur, mais qui se ressent pas vraiment. Un duel intérieur de oh là 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 là, enfin je tue des gens, ah là là je tue des gens, bah arrête. Fais quelque chose en fait, fais vraiment quelque chose. Il fait rien. C'est pas un duel intérieur où vraiment il fait du bien. Il y a encore la mouche. Il y a encore du bien et je dis du mal et je fais du mal, mais je dis du bien et je fais du bien. Non, c'est je dis oh là là, faudrait pas que je fasse ça, il faudrait que je sois comme ça. Mais en fait après il fait tout l'inverse tout le temps. Il fait que les mauvais choix. Il fait et ça je trouve ça dommage que ça soit que dans un sens. Parce que oui, d'accord, il faut qu'il devienne Dark Vador. Oui, d'accord, il faut qu'il passe du côté obscur. Oui, d'accord. Mais est-ce que ça peut être un peu plus intéressant que ça? Que juste, je suis une personne qui fait les mauvais choix et qui devient Dark Vador, je t'ai l'élu, mais en fait non. Waouh, super intéressant de juste voir un mec qui tombe. Non, je voulais voir... Il s'accroche, il machin, et franchement je le sens pas qu'il s'accroche. Je sens qu'il a... Depuis longtemps il sait qu'il veut faire ça en fait. Même dans le 2 il disait, je veux faire ça, mais c'est une dictature. Oui, bah d'accord. Là tu le sens qu'il est décidé, je vois aucun duel en fait. Je sens que ça veut montrer un duel intérieur de Anakin. Je le vois pas. Du début à la fin, il tue Doku. Il se dit ouais les Jedi je les aime pas. Obi-Wan il me fait pas confiance. Mec, c'est peut-être le mec qui t'aime le plus réellement. Et t'es en mode ouais non Obi-Wan bof. Va manger tes morts. Franchement Anakin tu me saoules. Voilà, il m'a saoulé. J'aime pas trop son développement parce que oui, non, alors qu'en fait, oui. Tu vois, il y a un truc de semblant de j'essaye de faire un mec qui passe un peu du côté obscur, mais pas trop, alors que clairement, il passe du côté obscur. Et j'aime pas, en fait. J'aimerais, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de subtilité dans son passage du côté obscur, qui rendrait le personnage encore plus intéressant de Dark Vador. Là, c'est juste un vieux mec qui qui a des traumas, genre des daddies et des momies issues, qui sont en mode j'ai pas de père, du coup je m'attache au premier mec qui vient, mais Obi-Wan, du coup tu vas contre lui et tu t'attaches à un autre mec, en mode c'est lui mon papa, mais non, Obi-Wan, c'est Obi-Wan ton père. Voilà, arrête de faire le mal, arrête. Arrête, c'est Obi-Wan ton père, c'est lui qui t'a éduqué, c'est lui qui t'a entraîné. Pourquoi t'écoutes Palpatine? Pourquoi t'as pas confiance au mec que tu connais depuis toute ta vie presque? Ou t'es en mode ah c'est mon frère, c'est mon père? Bah oui, mais non, en fait, t'écoutes le vieux qui est bizarre. Non, tu trouves pas que voilà, Palpatine, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les faiblesses de Anakin, il prend tous ces trucs de ah ouais, t'as des problèmes avec ton père, viens, je vais être avec ton père, t'as jamais eu de père? Je vais être ton père, je vais te donner des conseils. Ah oui, ta mère, bah je vais bien appuyer sur ton traumatisme de ta mère pour dire ah mais tu sais, moi, je peux la sauver avec mon côté obscur. Ah ouais, bah voilà, tu vois, Padmé là, elle va mourir, c'est sûr qu'elle va mourir, c'est sûr, alors que non. Ah bah tu peux la sauver si tu viens d'un côté obscur. Et lui en mode oui. Non, ça me saoule. Voilà, je sais pas si j'ai bien expliqué, je sais pas si c'est très cohérent ce que je dis, mais Anakin, il me saoule. Il est très stylé, il est très beau, il a beaucoup de style avec ses cheveux, j'aimerais avoir les mêmes, regardez les miens, nul. Les siens, génial. Il a, avec sa cicatrice, très cool, on sait pas pourquoi, mais c'est pas grave, très très cool. Bim Bam Boum, il est trop fort, je suis d'accord avec ça. Mais son développement, il me saoule de malade en fait. Dès qu'il parle, il me saoule. Il est très stylé, il a une pose, ok, très stylé. Dès qu'il tue des gens, très stylé. Mais dès qu'il parle, il me saoule. J'ai beaucoup parlé d'Anakin, j'en avais gros sur la patate.
Mais le film, globalement, est évidemment le meilleur des trois. Par contre, pour le coup, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est le 2, mais en mieux, avec plus d'action. Donc, évidemment, c'est bien. Aussi, quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film, c'est Grievous, dans le sens où il est très beau, visuellement. Déjà, c'est très joli, lui ou Yoda. Mais j'aime trop ce mec, il a trop le flow. En vrai, peut-être que, à ce qui paraît, voilà, il est pas dingue dans le film parce qu'il est mieux dans les séries. Je suis d'accord, c'est forcément mieux parce qu'on voit 2 minutes, on dit oh le général, bim, il est mort. Dommage. Mais pareil, je veux dire, il est là, il a 4 bras, il fait des sabres laser, c'est un robot qui est trop stylé, il est comme ça. J'aime trop ce mec. Un mec que j'aime trop, c'est Yoda. Parce qu'il, pareil, c'est Yoda, c'est le maître Yoda, c'est The Jedi. Et en plus, j'aime trop comment il se combat. Il fait des petites cabrioles. Ça doit être trop chiant à combattre. Genre, le petit, il est comme ça, il fait que bouger. Il est trop fort. Il peut contrer les éclairs avec des boules. Il les renvoie, c'est génial. Si le scénario, c'était pas Palpatine doit survivre, il aurait tarté, d'accord? Il aurait tarté. Parce que Yoda est trop fort. Et j'adore ce mec. Et petite anecdote que j'ai appris juste avant ma séance, parce qu'il y avait un petit quiz, etc. Le film est entièrement tourné en studio, sauf une scène qui était tournée pendant le 2. Donc voilà, qui est à toute fin. Et des fois ça se ressent, mais un peu mieux que le 1 et le 2, où des fois tu fais ouais c'est très moche. Là c'est un peu plus joli, pas tout le temps très beau, mais c'est un peu plus joli. Tu te dis waouh quand même. C'est assez dingue que tout est tourné dans un studio, quand on y pense. GG aux gens des effets spéciaux, en vrai. Et en fait, il y avait quelque chose que j'avais oublié dans ce film, et c'est normal que je l'avais oublié vu qu'il ne se passe rien d'intéressant. C'est toute la partie après le début, après la bataille où il tape Dooku. Toute cette partie-là, jusqu'à ce que Anakin passe vraiment du côté obscur où il tabasse Mace Windu. Je me fais chier de malade. Je me fais chier de malade. Beaucoup de blabla. Ok, c'est décisif. Ok, c'est du blabla intéressant. Mais c'est ennuyeux en vrai. Blablabla, les Jedi. Blablabla, j'essaie de tourner le cerveau. Oh là là, mais j'aime pas les Jedi, ils sont méchants. Eh ben, viens de mon côté obscur, je vais sauver Padmé. Oh là là, Padmé. Padmé qui ne sert à rien dans ce film, à part avoir un gros bide. Voilà, aller dans une chambre. Oh, Anakin. Non. Oh, Anakin, tu es de retour. Je t'aime. Oh non, tu repars. Anakin, j'ai peur de toi. Oh non, Anakin, tu es dépassé du côté obscur. Ah, je meurs. Padmé, qui sert juste à enfanter dans ce film. C'était une meuf badass, un peu intéressante. Et non, elle est devenue nulle. Une femme, avec un gros bide, qui sert à rien. Ça aurait pu être... Je sais pas, on aurait pu la voir faire des choses. Non, elle se cache parce que elle a pas le droit de montrer son bidon. Il faut pas savoir que... ça y est, tu dis que c'est quelqu'un d'autre, et voilà, je sais pas, fais quelque chose de ta vie, un peu... Non. Là où dans la trilogie originelle, Leia, au début c'était un peu une femme dans un monde d'hommes qui essaie de faire sa place et qui se fait un peu marcher dessus. Et dans le 3, bim, elle est badass toujours. Elle fait des bim bam boum boum, elle tue des gens. Elle dit à l'autre Han Solo, ouais, moi je sais aussi que tu m'aimes, machin, je sais pas quoi. Trop stylé. Là, Padmé dans le 3, elle sert à rien à part enfanter et mourir. Bah top en vrai. Obi-Wan, je t'aime, t'es trop fort. Obi-Wan, je t'aime, trop fort, Obi-Wan. Obi-Wan, j'aime beaucoup. Obi-Wan aussi, voilà, tout simplement. Et au début, c'est le scénario qui fait qu'il perd contre Dooku. Parce qu'en vrai, jamais de la vie, il est comme ça. Je veux dire, tout le film, il est trop fort et il tabasse tout le monde, même Anakin. Mais au début, il fallait qu'il tombe dans les pommes parce que comme ça, Anakin pouvait tuer Dooku. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment là, encore une fois, c'est le scénario qui a fait que, hop là, tu vois, Obi-Wan, voilà. Yoda, j'en ai déjà parlé, mais Yoda, merci pour tout, merci pour les travaux. Yoda, franchement, j'aime. Et j'adore leur combat à la fin avec Sidious. Et franchement, je le préfère même peut-être à celui sur Mustafar. Mais ça se joue vraiment à très peu. Ça se joue à très très peu parce qu'il est trop cool. Leur combat, c'est le combat des maîtres, c'est le combat des vieux. Tu sais que c'est les deux plus puissants des deux camps. Tu fais, wow, la folie. Bam, bam, ils se tabassent avec des sabres laser, avec des éclairs comme ça, là. Bim, après, ils sont dans la salle du Sénat. Et là, il y a le gros plan. Et là, il y a le côté grandiose du truc de, wow, le combat de fou. Après, ils sont un peu dans les airs et ils tombent. Et bon, c'est la fin. Parce que, encore une fois, le scénario, il fallait que Yoda soit en retraite et il ne peut pas le tuer. Sidious, sinon, c'est la fin. Et c'est pas drôle. Mais bon, c'est pas grave. Et leur combat, je l'ai trouvé vraiment, vraiment cool, vraiment, avec cette idée dans le Sénat, mais ça aurait pu être encore plus génial même. Mais aussi en parallèle, il y avait ce combat. Et la fin est géniale pour le coup. Le début est génial, la fin est géniale, tout le milieu est bof.
C'est ça le problème avec ce film, et c'est dommage, parce que la fin, vraiment, j'ai beaucoup aimé, pour le coup, je vais pas faire le mec. Évidemment, un combat dans la lave entre deux frères qui sont comme ça, un peu long peut-être, mais bim bam boum boum, et bim là où dans le 1, il n'y avait pas d'impact au combat, parce que il y avait un montage alterné entre 3 endroits nuls et ça allait vite et tu comprenais rien. Là, c'est plus posé, c'est entre Mustafar et... Mustafar, pardon, mais c'est hilarant comme nom de planète. Ça ressemble à Moustache et Jafar mélangés. Il y a ce combat bim bam boum entre Obi-Wan et Anakin, et d'un côté Yoda et Sidious. Génial! Quelque chose qui est vraiment cool aussi, c'est évidemment l'ordre 66. T'es en mode, quand tu sais pas, t'es en mode quoi? Et la Biba, tu tues tous les Jedi. Pourquoi j'ai fait ça? Et tu tues tous les Jedi, t'es en mode what? Et après t'as Anakin qui va tuer des enfants. Mais Anakin, mais tu as pété un câble? C'est quoi en vrai le côté obscur? Je pense que je suis pas assez adepte de Star Wars pour dire que c'est ok, dans le sens où évidemment c'est pas ok de tuer des enfants, c'est pas ça que je veux dire, dans le sens où ça va super vite en fait. Au début c'est un mec normal, et c'est pas parce que t'es passé du côté obscur que d'un coup tu tues des enfants, enfin je veux dire, vous voyez le... genre ça va très vite en fait, côté obscur ça va très vite. Tu passes d'un mec un peu arrogant à un mec qui tue des enfants juste parce que tu veux sauver ta femme. Côté obscur, c'est dangereux, hein, dangereux. Et je pense que cette excuse du côté obscur, c'est un peu une facilité aussi pour aller vite, j'ai l'impression. Ou en tout cas, dans ce film. Comment ils ont pas capté que Palpatine était méchant, c'est encore une fois, ils ont un peu capté, mais bon. Après, le perso en lui-même, c'est juste un gros méchant, manipulateur qui veut être un dictateur. Pas non plus super intéressant, il manipule tout le monde, personne voit que c'est le méchant, bon, ça me saoule un peu ça, mais bon. Allez, c'est pas grave. Et encore une fois, le combat, il est très cool à la fin, mais le sabre laser, dès que c'est proche, c'est nul. Voilà, faut le dire. Et ouais, non mais je reparle vite fait d'Anakin, mais il fait tout ça. Non mais c'est ça aussi, ça me saoule. Oh, attendez, pour finir la vidéo, je reparle d'Anakin. Le mec, ça fait des années, il est du bon côté de la force, il s'efforce de faire des efforts, de aller depuis à petit, je deviens mature, je deviens machin, et Padmé, je t'aime d'amour, on est en cachette, mais je t'aime d'amour. Ok, il fait un peu des deux, mais c'est génial, c'est l'élu, il fait un peu ce qu'il veut, peut-être que ça peut être génial. Il fait tout ça pour sa femme, je veux dire, sa femme, c'est vraiment, depuis qu'il a vu Padmé, c'est un ange, il lui a dit, tu es un ange, pourquoi? Bah, tu es très belle. Et ok, il fait tout ça pour elle, il passe du côté obscur pour elle, pour la sauver, il fait tout ça vraiment pour elle, et après, je vais t'étrangler, menteuse. Tu sors avec Obi-Wan? Tu l'as amené pour qu'il me tue, c'est ça, menteuse? Je ne te crois plus, ça fait 30 ans que je t'aime d'amour de toute ma vie, mais maintenant je vais te tuer, maintenant que j'ai fait ça pour te sauver, mais je vais te tuer. Dis quoi, c'est... Ah oui, mais le côté obscur... Ouais, c'est facile en vrai. En fait, c'est un peu trop facile le côté obscur. C'est un peu trop facile. Voilà. Je trouve ça un peu trop facile. Un peu trop facile. Non, mais je trouve ça un peu trop facile. Ok, j'avoue, j'arrête. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. C'est déjà un peu pas mal de temps que je parle. Je vais peut-être m'enfoncer si je parle trop. Conclusion, c'était cool, mais pas top tout le temps. À plus en bus.